Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la guidance collective du mois d'août 2024. Comme je l'explique habituellement, c'est une guidance qui est collective, donc qui est générale, donc qui, on va dire, qui a destination, je cherche mes mots, du plus grand nombre de personnes. Bien évidemment, prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui a du sens. S'il y a des choses où vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas concerné, laissez ça de côté. Soyez quand même attentifs de ce que je veux dire parce qu'on peut des fois se dire non mais ça ne me concerne pas, je ne me retrouve pas, mais c'est des énergies qui arrivent et des choses qui évoluent. Peut-être qu'au fil du mois, vous allez vous apercevoir que ah tiens finalement ça vous concerne vous aussi. Donc si vous voulez plus personnaliser, dans ce cas-là, vous pouvez vous rediriger sur mon site internet. Je mets le lien dans la description. Vous pouvez regarder dans l'onglet thérapie holistique. Vous descendez dans la page et vous verrez pour la guidance personnalisée comment ça fonctionne. Vous pouvez me contacter directement par mail si vous avez certaines questions. Ou là, concrètement, vous allez vraiment savoir, vous, ce qui vous concerne personnellement. Et bien évidemment, s'il y a des messages que vous pouvez recevoir également, vous pourrez les recevoir pendant cette guidance personnalisée. Aujourd'hui, donc comme je disais, c'est une guidance collective et j'ai vraiment adoré ce que j'ai pu canaliser. À chaque fois, ce que j'effectue, c'est par le biais de mes capacités extrasensorielles. Je viens canaliser les informations concernant les événements, les énergies du mois concerné. En l'occurrence, pour ce mois-ci, c'est le mois d'août. Et j'aime bien du coup maintenant terminer avec une petite touche bonus avec l'oracle de Jenna Blossom sur le message des énergies sacrées. Et vous allez voir à la fin, je vais vous lire ce que j'ai canalisé par rapport à cette carte-là et je vous dirai ensuite ce qui est noté dans le bouquin. Et c'est vraiment ce que j'ai pu canaliser et c'est complémentaire, ça rajoute encore d'autres éléments. Donc voilà, j'aime bien rajouter maintenant la guidance du mois avec la petite carte qui va avec. Donc, on va commencer pour la guidance du mois d'août. La première chose qui m'est venue vraiment, c'est cette notion d'étincelle. Vous allez voir, pour certains, vraiment, comme une étincelle, jaillir un signe, quelque chose qui va vous redonner de l'espoir, enfin, concernant certains projets, certaines ambitions. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet concernant la conception d'une famille, ça peut être un projet professionnel, ça peut être le projet d'un déménagement, voilà. C'est assez large. Prenez ce qui fait sens et ce qui vous correspond de tiens, qu'est-ce que vous avez en termes de projet en ce moment. C'est quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre enfin d'avoir de nouveau confiance et d'avoir de la foi dans vos projets. Peut-être qu'il y avait certains projets que vous aviez qui stagnaient un peu ou qui reculaient, voilà, finalement n'avançaient pas comme vous le désiriez. Ben là, il y a des petites choses que vous allez peut-être percevoir, comme je vous disais, cette étincelle, qui va vous dire « Ah, ok, là, ça y est, ça reprend » ou « Ça y est, enfin, je vois qu'il y a de l'espoir concernant certains projets. » Vous allez également, pendant ce mois d'août, réveiller, j'avais vraiment cette image de ce feu intérieur. Les énergies du mois vont vous amener, et je m'inclus dedans également, à faire grandir votre flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, ça représente quoi? Ça représente l'envie, l'action, le côté où vous prenez enfin certaines décisions qui sont importantes. Vous allez être vraiment dans une dynamique où vous vous sentez motivé, vous allez être vraiment animé par ce feu intérieur qui va vous pousser à rentrer dans l'action. Donc si vous dites, purée, en ce moment, moi, je me sens super motivé pour faire ça, 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 c'est des énergies aussi qu'on va avoir qui vont vous aider à rentrer dans cet état-là. Donc, vous allez voilà, vraiment pouvoir ressentir cette flamme intérieure en vous qui représente tout ce que je viens de vous évoquer. Et au-delà de ça, il y a aussi autre chose qui est présent durant ce mois d'août, c'est qu'il y a quelque chose qui va se délier au niveau de la parole. Alors, peut-être que ça peut être il y a des personnes qui gardent beaucoup de choses en elles, et là, ça va être le moment où enfin vous allez pouvoir vous exprimer et dire certaines choses. Il y a quelque chose qui va vous permettre de enfin prendre votre place par la parole. Peut-être que pour certains, c'est votre travail.
par le biais du travail, vous êtes beaucoup dans la parole, dans la communication, etc. On parle de quelque chose qui va se délier une parole et que vous allez enfin vous exprimer, mettre des mots sur ce qui vous préoccupe, sur ce que vous pensez. Vous allez oser parler avec sincérité. C'est vraiment ce qui me venait en tête, c'est ce qui me venait en tout cas dans la canalisation, c'est parler avec sincérité, pleinement ce que vous pensez, sans avoir peur de ce que les gens vont penser de vous. Voilà, c'est vraiment délier la parole avec sincérité qui va vous permettre de vous soulager de certains poids, de certaines choses qui vous pèsent. Alors peut-être que pour certains qui sont chefs d'entreprise, peut-être que ça va être justement le moment pour vous de vous exprimer et dire certaines choses concernant vos collaborateurs où vous aviez du mal à évoquer voilà, certaines choses. Et là, enfin, vous allez oser pleinement dire ce que vous pensez. Pour certains, peut-être que ça sera certaines choses où vous n'osiez pas dire à certaines amis, à certaines relations, ou dans votre couple, ou à vos enfants, parce que vous avez peur de les vexer, ou bien avec d'autres personnes de votre famille. Il y a vraiment, voilà, les personnes qui vous entourent, en tout cas, il y a vraiment certaines personnes où vous allez pouvoir enfin délier la parole et oser vous exprimer pleinement. Et vous allez vraiment sentir que derrière, vous allez vous apaiser, vous allez vraiment vous soulager d'un poids parce que ce que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez en train de porter un sac de 8 kilos et que là, enfin, vous décidez de poser ce sac de 8 kilos qui pesait tant lourd. Donc voilà, je vous invite en tout cas à vous poser même la question de tiens, avec qui finalement j'ai besoin de délier la parole et de parler avec sincérité et d'évoquer certaines choses qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus, ou des choses qui me dérangent, ou des choses que j'aimerais voir, certaines choses se passent différemment. Voilà, posez-vous cette question avec qui finalement vous auriez besoin d'échanger. Pendant cette canalisation, j'ai aussi reçu comme information que, alors il y a vraiment l'énergie aussi du cheval qui sera présent. Et c'est vraiment une énergie de combattant et de noblesse. Et vous verrez que durant ce mois, vous allez être dans une énergie plutôt puissante, vraiment forte, qui va vous permettre d'affronter aussi certains obstacles, mais avec courage, avec facilité. Enfin, vous serez vraiment dans une énergie où, peu importe ce qui arrive finalement à vous en termes d'obstacles, de difficultés, vous avez cette énergie, cette motivation, ce courage pour, vous y prenez plus du tout de la même manière, vous y prenez plus en vous victimisant, ni en vous disant t'as encore un problème. Non, là, vous y allez vraiment au combat et ok, on y va, même pas peur. Quoi. Donc vous allez vraiment être dans une énergie où peu importe le problème qui arrive, vous y allez, vous affrontez le problème et vous y allez vraiment avec courage et détermination. Et c'est vous qui êtes pleinement aux commandes de votre vie. L'énergie de ce mois d'août, elle va vous aider à avancer avec dignité, avec courage et avec envie. Voilà, on ne sera plus dans une énergie de down, dans une énergie de on subit un peu ce qui se passe. Non, là, on est dans une énergie où vraiment on est rempli et on y va pleinement. Une autre notion qui est venue également, alors je parlais du feu intérieur tout à l'heure, au début de vidéo, mais il y a aussi la notion du feu sacré. Vous allez pouvoir activer votre feu sacré, et comment ? En vous honorant, en vous passant vous d'abord en priorité. Le mois d'août, ça va être un mois où clairement après, vous avez les cartes en main. Vous avez votre propre libre arbitre, donc si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, si vous avez envie, vous faites. Mais on sera dans une énergie, en tout cas, du feu sacré, de s'honorer, de pouvoir justement se passer en priorité en faisant des choses pour soi qui nous font du bien. Si vous avez besoin d'avoir un moment donné pour vous isoler, de prendre du temps pour être seul, pour vous reposer, pour vous faire masser, pour lire, pour marcher, peu importe. Des moments, pas un seul moment, vraiment plusieurs moments que vous prenez pour vous, où là, vous êtes un père de famille, vous dites, bon, écoute chérie, là, pendant 30 minutes, je te laisse gérer les enfants, et là, je vais prendre un temps pour moi, juste pour me reposer, respirer, lire un livre. Pour la femme qui est mère de famille, ça peut être la même chose, et ça peut être pour autre chose. Moi, je vais en profiter, pendant 30 minutes dans la journée, tu t'occupes des enfants, et je vais aller me baigner et me relaxer
toute seule et me détendre. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, voilà, ça peut être par rapport à votre couple où là, vous prenez un temps pour vous. Ou alors, vous êtes peut-être célibataire, seul, et vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, tout le temps d'être là, etc. Là, à un moment donné, en fait, vous pouvez dire, non, en fait, là, je réserve toute cette journée, rien que pour moi, et là, je ne vais pas aider qui que ce soit, en fait, là, je me fais du bien juste pour moi. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis pleinement... C'est même pas de l'égoïsme, en fait, c'est... On peut dire que c'est de l'égoïsme pour certains, si vous voulez prendre ça pour de l'égoïsme, mais c'est ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, penser à soi. Donc, adaptez-vous en fonction de votre quotidien, de ce que vous avez besoin, de ce que vous êtes prêt à faire. Mais honorer ce feu sacré qui est en vous, c'est pouvoir vous honorer, en fait. Vous permettre enfin de vous ouvrir à vous-même, de vous honorer, de vous choyer, de prendre le temps de faire une pause et de se connecter juste à soi. Voilà par rapport à cette notion de feu sacré. C'est un mois qui, comme je le disais, il va permettre, un mois qui va nous permettre de nous recentrer pleinement et de passer à l'action. Donc il y a vraiment ces deux notions-là, de je me recentre et je passe à l'action. Certaines personnes qui vous entourent vont vous aider, vont être bénéfiques pour vous, pour communiquer, pour comprendre vos besoins, pour vous écouter, pour vous soutenir. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être des amis à vous, ça peut être des partenaires, des collaborateurs à vous. Voilà, il y a certaines personnes en tout cas qui vont vraiment pouvoir être un pilier pour vous au final. Peut-être qu'il y a des personnes où vous allez vous dire « Ah tiens, cette personne-là, je vois que finalement, c'est un réel soutien pour moi. Je vois qu'elle m'apporte une certaine aide, une certaine énergie, que je peux compter sur cette personne-là. Ok, je vais plus créer de partage et de connexion avec cette personne-là parce que je vois qu'elle me fait du bien. Et puis moi, j'ai envie également de lui rendre la même chose en retour et que cette personne-là puisse sentir qu'elle peut aussi compter sur moi et que vraiment, on peut compter l'une sur l'autre, l'un sur l'autre. Soyez vraiment conscients des personnes qui vous entourent et de ce qu'elles vous apportent. Parce que si vous n'êtes pas conscient que vous ne faites pas à un moment donné un bilan ou vous ne posez pas certaines questions, en fait, vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte de qui vous entoure et de ce que les personnes vous apportent dans votre vie. Est-ce que finalement, il y a certaines personnes, en fait, cette personne, à chaque fois que je suis avec elle, elle me ruine le moral, quoi. Ou alors, elle me vide de mon énergie parce que cette personne-là, elle ne fait que parler d'elle, de ses problèmes, etc. Ou alors, au contraire, prendre conscience de, tiens, cette personne-là, mais qu'est-ce que j'aime côtoyer cette personne-là, elle est tout le temps solaire, rayonnante, ça me fait du bien, je passe beaucoup de moments de rire avec cette personne-là, voilà. Vraiment, posez-vous les questions, en fait, c'est ça aussi qui est important, et c'est ça qui nous amène à nous recentrer et à rentrer en introspection, c'est qui on a dans notre cercle et qu'est-ce que ces personnes-là nous apportent. Ça, c'est des choses qui sont importantes à se poser comme question. Et pour terminer, la petite carte bonus, j'ai tiré cette carte-là pour le mois d'août. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Il s'agit de la carte 9 du saut vibratoire. Alors pour moi, ça a été très facile de me connecter et de canaliser vraiment tout ce que cette carte voulait nous transmettre finalement pour les énergies et les événements du mois d'août. Et je vais vous dire ce que j'ai canalisé et je vais vous lire ensuite ce qui est noté dans le cahier et vous verrez, c'est très intéressant. Donc la carte 9, c'est le saut vibratoire. Moi, ce que j'ai vraiment repéré et canalisé, c'est qu'il y en a certains qui vont diminuer et il y en a vraiment d'autres de personnes qui vont grandement évoluer. Alors vous allez dire, oui, forcément, on n'évolue pas tous au même niveau, etc. Mais je vous explique, dans le sens où, au mois d'août, on va rentrer dans vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Et en fait, tout le long, c'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment une énergie de feu, d'action, on y va, quoi. Et ça correspond vraiment, cette carte-là, en fait, effectivement, on rentre dans une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. Et les personnes qui, je vous parlais de personnes qui vont diminuer d'une certaine manière et d'autres grandement évoluer. Pour les personnes qui ont du mal à se faire confiance, à voir et écouter certains signes, qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leur corps, les symptômes qu'ils peuvent avoir, qui sont uniquement
très cartésien, qui se bloquent totalement sur la compréhension des événements qu'ils peuvent vivre, sur ce que leur corps veut leur dire, veut leur transmettre, etc. Les personnes qui ferment les œillères, vraiment, c'est cette notion-là de je ferme les œillères, je ne veux pas voir finalement et rentrer à l'intérieur de moi et voir finalement, bah tiens, pourquoi il m'arrive telle ou telle situation dans ma vie, bah, ces personnes-là, elles ne vont pas en fait pouvoir suivre et raisonner à la nouvelle fréquence qu'on va passer. Donc, si on passe à une nouvelle fréquence, enfin un saut vibratoire, les personnes qui ne vibrent pas du tout de la même manière que cette vibration, bah, on est plutôt sur le même niveau là. Donc, on ne peut pas se connecter à cette énergie-là. Vous êtes d'accord? Donc, les personnes qui ne vont pas pouvoir suivre les nouvelles fréquences qu'on va passer, bah, ces personnes-là, elles vont diminuer, entre guillemets, ces personnes-là vont stagner, soit il y a des choses qui vont reculer, freiner sur certains projets de leur vie, sur leur travail, peut-être leurs relations sociales, leurs relations sentimentales, peut-être des projets, des choses que vous voulez, des choses qui s'améliorent, peut-être par rapport à votre santé ou autre. Ben, soit ben, vous allez faire un bond en arrière où en fait, limite, ça va être pire, bah, ça va se dégrader finalement, soit ça va stagner, en fait, vous allez toujours rester dans ce même schéma pourri où vous êtes, il n'y a rien qui évolue mieux. Donc ça va concerner une partie des personnes qui, comme je vous disais, ben, vont mettre leurs œillères. Alors que les personnes qui vont justement pleinement s'écouter, qui vont suivre leur intuition, qui vont se connecter pleinement à leur centre, donc s'écouter soit, qui vont peut-être voilà, méditer et du coup se recentrer par la méditation, qui vont s'écouter à travers leurs émotions aussi. C'est ça aussi, se recentrer, c'est entendre aussi, bah tiens, quelles émotions je suis en train de traverser en ce moment. Les personnes qui vont faire attention aux signes qu'il y a autour d'elles, qui se révèlent autour d'elles. Ces personnes-là, elles vont pouvoir évoluer grandement et avancer dans leur chemin. Ces personnes-là vont pouvoir entrer dans cette nouvelle vibration puisqu'elles vont résonner à la même fréquence et ces personnes-là, comme vous résonnez à la même fréquence que cette nouvelle vibration dans laquelle on est en train de passer, et bien forcément, quand on vibre à la même fréquence, on capte, hein, c'est comme le Wi-Fi, hein, on arrive à capter du coup les énergies qui sont présentes et il y a des choses qui vont bah, justement s'éclaircir pour ces personnes-là, qui vont s'ouvrir, qui vont permettre d'activer cette fréquence aussi de la loi d'attraction et d'attirer à soi plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont voir certains projets, certaines choses évoluer grandement parce que justement, vous allez pouvoir être pleinement connecté à vous-même, faire attention à justement bah, votre intuition, ce qui se manifeste à vous. Et quand on ouvre les œillères, on est pleinement ouvert, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit... Voilà, on est pleinement ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de soi, en se connectant pleinement à l'intérieur de soi, ça va venir justement s'éclairer sur l'extérieur. Et donc, quand on met du clair à l'intérieur, on éclaircit à l'extérieur. Et forcément, à l'extérieur de soi, bah, on va justement manifester certaines choses, attirer certaines choses à soi. Et donc, je vous parle justement de la loi d'attraction, où justement, pour les personnes qui vont arriver vraiment à se connecter à cette nouvelle vibration, là, à partir du moment où il y a certaines choses que vous allez penser, projeter, visualiser, il y a des choses qui vont venir à vous beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité. Et ça concerne pour les personnes justement qui vont se connecter à leur centre, qui vont s'ouvrir, qui vont suivre leur intuition. Je vous lis ce qui est noté dans le petit carnet et vous allez voir que ça se regroupe quand même, ça se rapproche beaucoup de ce que j'ai pu transmettre. Je vais vous lire, vous allez voir ce qui est noté. Pour le saut vibratoire, je suis l'énergie du saut vibratoire de ce moment où votre âme est prête à faire un bond quantique et à rayonner davantage. J'apparais aujourd'hui pour vous permettre de célébrer cette transition. Je vous expliquais, là, on est en train de basculer vraiment dans une énergie complètement différente. On est dans une transition. Le saut vibratoire est un moment merveilleux dans lequel on vit de grands changements intérieurs.
qui crée par la suite de grands changements de vie. C'est une renaissance à vous-même, l'accouchement d'une nouvelle version de vous qui peut vous bousculer vous-même et votre entourage, mais n'ayez crainte, ces changements sont soutenus par le plan divin. Il émane de votre âme et sont nécessaires à votre évolution. Vous vivez de nombreuses intégrations en même temps. Mon conseil est donc de rester bien ancré, mais de ne pas bloquer les changements qui voudraient se mettre en place naturellement. Comme je vous le disais, si vous vous écoutez, vous allez bien voir qu'il y a certaines choses qui vont se modifier, changer, etc. Et il y a des choses qui vont s'ouvrir. Ceux qui veulent rester avec leurs œillères, qui ne veulent pas voir certaines choses et qui ne sont pas prêts justement à vivre certains changements dans leur vie et qui vont bloquer ça, ben, vous ne pourrez pas vous permettre de grandir et d'évoluer justement. Cette période est marquée par des évolutions importantes dans plusieurs domaines de vie. Vous êtes en train d'intégrer cette nouvelle version de vous-même qui a de nouveaux désirs et une nouvelle vision du monde. Vos guides se réjouissent de ce que vous vivez car ils savent que vous préparez ce moment depuis longtemps de manière consciente ou non. Clé de compréhension, nouvelle version de vous, intégration d'un nouveau paradigme, changement de vie important, nouveaux désirs, lâchez les peurs de l'inconnu, laissez aller ce qui ne résonne plus avec cette nouvelle version de vous, soyez en paix même si vous dérangez ou si vous êtes incompris. Donc pour certains, vous serez dans une envie, tout comme moi, de faire peut-être un changement capillaire. Voilà, ça fait partie aussi, mine de rien, des changements que l'on peut vivre. Peut-être que voilà, pour certains, voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en place sur le côté professionnel, sur le côté personnel. Voilà. Moi, personnellement, je ressens vraiment déjà les énergies qui sont en train de bouger et qu'on est en train de changer de fréquence. Et ça fait déjà quand même depuis quelques jours, voire, allez, on va dire, depuis mi-juillet, même début juillet, que j'ai déjà senti le commencement de ce changement. Et je le vois moi-même également dans ma vie, qu'il y a plein de choses qui sont en train de se préparer et de changer. C'est comme je vous le disais, en fait, il y a donc là, dans ce que je vous ai lu, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Il n'y a pas cette notion de certains en termes de diminution, mais voilà, c'est complémentaire. Moi, je fais une guidance qui est collective et qui correspond à une majorité de personnes. Et bien évidemment, dans cette majorité, il y a aussi des personnes qui ne vont pas forcément évoluer dans ce sens-là parce que y en a, ils ne sont peut-être pas prêts au changement. Il y en a certains, ils ne sont peut-être pas prêts à rayonner, à avancer au-delà de leur peur. Et là, effectivement, dans ce que je vous ai lu, on parle également que voilà, il va y avoir beaucoup de changements, etc. Il va falloir rester bien ancré. Bien ancré, c'est quoi? Ça veut dire vraiment être bien connecté à la Terre et être présent et conscient sur OK, ce que je suis en train de vivre, je reste pleinement ancré, conscient aussi dans la matière de ce qui est en train de se passer. Les deux sont importants de OK, aller voir certains signes, etc. De se poser certaines questions, mais c'est important aussi de OK, là je suis bien présent et ancré, et OK, très concrètement, voilà, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux faire, tout le raisonnement qu'on va avoir et tout le côté aussi plus ou moins cartésien, c'est important aussi de l'avoir d'une certaine manière. Sur OK, on n'est pas que dans j'attire, je visualise et j'attends. Non, être ancré, c'est aussi passage à l'action, comme je vous le disais. Il n'y a rien qui se passe si on ne passe pas à l'action. Hein. Bon, OK, ça peut arriver très rarement que certaines choses viennent à nous et qu'on y attire, parce que ben voilà, ça va être le moment où on va attirer à soi parce qu'on va établir certaines choses, mais il n'y a pas que ça en fait. On ne peut pas que compter sur OK, je visualise et puis les personnes vont venir à moi et je vais attirer des choses à moi. Et non, ça ne se passe pas que comme ça. Il y a des choses aussi, on va être OK, là concrètement, je vais avancer sur telle et telle chose, avec qui je dois aller me connecter en termes de personnes, professionnellement parlant, je vais avancer au niveau par exemple de mon entreprise. Voilà, avec quelle personne j'ai envie de connecter et d'avancer dans l'évolution de mon entreprise. Ça peut être aussi, voilà, dans vos projets, imaginons de couple, vous voulez déménager. Si vous visualisez votre maison, en fait, vous ne faites pas les démarches pour trouver votre maison, il n'y a rien qui va se passer. Donc, ancrage,
passage à l'action, si on est attentif sur se recentrer, se connecter à l'intérieur de soi, ce qu'on est en train de vivre en termes d'émotions, ce qu'on projette en termes de visualisation, etc., ce qu'on va attirer à soi. Voilà, c'est un ensemble de choses. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, entre guillemets. Voilà pour la guidance collective du jour. J'espère que cette guidance, elle va vous apporter une grande richesse en termes d'informations et vous permettre justement d'être plutôt positif pour ce mois d'août. Voilà, je serais très heureuse d'avoir vos commentaires, vos retours en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre un like si vous avez aimé cette guidance. Si vous avez envie de partager autour de vous pour soutenir ma chaîne, vous pouvez, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.